On a fait connaissance dans Slow and Grow. Qu'est-ce qui t'a fait t'orienter vers cette approche plutôt du slowpreneuriat qui est assez différente de tout ce qu'on peut voir dans le milieu business? Plusieurs éléments. Donc, le mot slow m'allait bien. Donc, parce que dans la fluctuation de mon énergie, ben, c'est vrai que parfois j'ai l'impression d'être lente, un petit peu en mode bambou, hein, qui grandit sous la terre là pendant quelques mois ou quelques années. On voit rien et puis tout d'un coup, whoop, ça sort bien. J'avais déjà exploré plusieurs modèles et pour ça, la région bruxelloise, c'est super, hein. Il y a vraiment beaucoup de soutien, beaucoup d'aide et j'ai vraiment beaucoup de gratitude parce que je pense que j'ai quand même fait quelques programmes. Mais il y avait cette dimension slow, donc je l'ai dit, j'ai l'impression de rentrer un peu dans un âge différent et donc de pouvoir me mettre en priorité Mm. et prendre soin de moi pour mieux fonctionner avec les autres. J'avais l'impression que ta proposition, et ça l'est, d'avoir un questionnement un petit peu plus différent et plus centré sur le profil d'entrepreneur que je suis. Et j'aimais bien aussi avec le Grow, Slow and Grow, c'était être aussi en lien avec des personnes qui sont déjà en activité. En l'occurrence des femmes qui ont aussi eu une vie ou deux ou trois professionnelles avant et qui maintenant se lancent vraiment dans un projet de cœur, mais un projet essentiel. En quoi être membre d'un collectif comme la Tribu Slow t'aide à peut-être à ne pas retomber dans l'isolement ou peut-être dans de la surresponsabilisation ou de t'empêcher de retomber dans ces schémas de performance comme on a évoqué. Il y a cette dimension de soutien, de nourrir les réflexions de l'autre, de partager nos expériences, de changer les perspectives.